moitié route sur mon défunt père. Yep. Salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, remontage de l'YZ. Donc voilà, comme d'hab, hein, on chauffe les carters, blabla, clac, on fait rentrer le roulement. La bielle pareil au froid, clac, ça rentre tout seul, hein, enfin comme d'hab. Hein. Il n'y a pas de lézard. Et ben on va continuer le remontage, là, ça chauffe un peu au four. Je ferai une petite finalité avec la lampe à souder, histoire d'être sûr justement pour avoir la bonne dilatation, ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que vu que souvent on me dit ouais comment ça se fait que j'arrive pas à rentrer mes roulements et tout, faut bien que la matière soit dilatée, faut pas hésiter à insister, etc. De toute façon plus il y en a et mieux c'est quoi. Voilà. Donc à ne pas oublier après pour le remontage, hein, les pions de centrage, et là pour le demi-YZ, le joint qui est ici pour l'eau. Ok, bon bah on s'assure hein, que tout tourne librement, que les vitesses passent, hein, donc vous faites tourner l'arbre et en même temps vous faites tourner votre barillet de vitesse. Et on enquille le reste. Voilà, si je les chauffe avec le carter debout, en fait, c'est simplement pour pas avoir la coupure de la flamme sur le chalumeau. Parce qu'à chaque fois, si le carter il est à plat, à chaque fois ça coupe le chalumeau, faut le rallumer 150 fois, c'est pénible quoi. C'est pour ça en fait que les mecs les chauffent comme ça quoi. Ok, le roulement du secondaire. Hop. Le roulement du barillet. Hop. C'est chaud. Hop. Non. Un silence que Boris Jolivet explique par le changement de décor. Ici, les zones sauvages ont disparu. La cause première du phénomène. Ouais, je mets la pause pour qu'on m'entende. Pour ce qui est de la visserie, donc la visserie, il y a 7 vis en longueur 50, 3 en longueur 70 et une en longueur 60. Avec un œil nouveau. En jaune, ces plaines qui ont perdu un tiers de leurs oiseaux. Ajoutons-y les lignes. Pourtant, c'est bien l'espace libre dont ils ont besoin pour survivre. Bon ça sert 14 NM. Le plus simple, c'est d'aller chez Jean-Paul Burget, dans son jardin hors du commun, qui détonne avec les pelouses du voisinage. Les chauves-souris peuvent se cacher, ça ramène tout. Le poigneur de zoo milite avec sa femme. Leur maison est reconnue par l'État comme centre de soins de la faune sauvage. Ils recueillent, soignent. Voilà la commande pour l'embrayage. C'est dégueulasse, on va y nettoyer. Bon, c'est mieux là. Bon, si des fois vous voulez que je vous parle un petit peu du principe du VB, bah dites-le moi, hein, pour voir si je prends la peine de faire une vidéo ou pas, parce que sinon c'est pas la peine. Bon, on va remonter la tête, mais avant je vais vous faire voir quelque chose. Au niveau des joints, sur différentes marques, j'ai plusieurs marques de joints. Donc, entre autres, pardon. Voilà, entre autres, donc, ça c'est un joint d'embase de la marque Tusk, d'accord. Ça c'est un joint d'embase de chez Athena. Donc le joint d'embase de chez Athena, il a le rebord siliconé, hein, d'ailleurs pour lui, pour le cache des valves d'échappement, enfin voilà. Et puis en les regardant de plus près, donc celui de chez Athena 06, enfin, si je remets, je prends aussi le silicone avec 0,76, 0,64, ok. Je sais pas 0, tant pour moi, tac. Il est super sensible ce truc là. Et chez Tusk, c'est du 0,8. Hein. Donc mine de rien, je veux bien que ça perde un peu en se tassant, mais et voilà, hein, ça commence à faire un peu quand même.
Et moi je vais quand même prendre le Athena parce que j'ai toujours pris ça. Limite, on aurait pu prendre la différence pour le squish et tout, mais 0,608 quand même ça fait épais quoi. Mais de toute façon je voulais pas le mettre celui-là parce que vu que je mets toujours des Athena moi. Donc Tusk. Allez feu. Moi si je fais ça c'est pour les démontages, pour pas qu'ils collent beaucoup moins du moins. Ça marche relativement bien. Ok, bon, j'ai regardé hein, au niveau, donc je monte en vertex, hein, j'ai regardé mon jeu à la coupe, hein, donc à savoir hein, les plages pour le jeu à la coupe, donc là-dessus hein, sur 2,5YZ pour mon modèle, ça va de 0,40 à 0,55 maxi, et j'ai 0,45, donc c'est pas mal, j'ai pas besoin là de manger le segment un peu au bout, hein, comme j'avais fait là pour le CB, rappelez-vous quand j'avais reçu le... Hop. Ouais, on reprend, ouais, non, je disais, hein, franchement, regardez bien ça, là, c'est super important. Ouais, c'est super important le jeu à la coupe, hein, parce que rappelez-vous, là, sur le remontage du CB, là, que je suis en train de faire, d'ailleurs, je vais recevoir le joint demain, normalement, enfin. Voilà, hein, si moi j'avais remonté comme ça là, sans faire le contrôle du jeu à la coupe et sans reprendre mes segments, voilà, premier démarrage c'est tout mort, hein, donc faites-y bien gaffe. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais faut vérifier. Sans merde là, il faut du son là. On a un service communication. D'accord, mais vous êtes Vindel quand même. Moi je suis Vindel. Et vous êtes Moi je suis. Enchanté. Donc ouais, le segment, hein, la lettre T, hein, enfin par exemple pour là, mais dès que vous avez un petit lettrage hein, sur le segment, la lettre faut qu'elle soit visible, donc côté bougie. Hein. Pour toutes les sociétés. Ah non. D'accord. Bon. Il y aurait donc 6 salariés seulement à cette adresse pour gérer une trentaine de sociétés. Mais pas Putain, ça fait du monde, hein. Si ce sont des permanents. Quant aux collaborateurs de Vindel, qui viennent exprès de Paris, impossible de connaître la réalité de leur travail ici. Ce que l'on sait, c'est que les deux personnes entrevues en France et que l'ancien salarié n'avait qu'un bureau à Paris. Ah bah. Putain d'enfoiré. À Paris, justement. Pour le journal Libération, Yann Philippin a longtemps enquêté sur les activités du baron Sellière. Nous lui montrons nos documents, afin qu'il nous explique pourquoi Vindel tient tant à ses filiales luxembourgeoises. Allez, vas-y. On voit que la marge nette taxable n'est que de 0,125%, ce qui est une base d'imposition extrêmement faible. Et donc c'est sur cette base-là qu'ensuite les luxembourgeois vont imposer ce type d'opération. Tout à fait. On voit que Vindel prête de l'argent à l'une des entreprises dont elle est actionnaire, une de ses filiales, pour faire simple. Le cash circulait dans un tuyau et qu'il n'y avait aucun trou dans le tuyau, donc il n'y a aucun impôt. Et Vindel, via Winvest, peut distribuer l'intégralité de la plus-value. Donc tu vois, c'est un souci comme ça là, c'est un exemple que je peux voir. Moi je mets un petit peu de pâte pour coller, tu peux aussi coller un peu avec la graisse, mais moi je vais mettre un peu de pâte pour les deux joints. Selon le fisc, certains des dirigeants de Vindel ont réussi comme ça, par l'addition de ces divers avantages fiscaux, à diviser leur impôt par 30. Vous imaginez l'économie fiscale. Sur ces sommes qui sont très importantes. Hein. Oui, qui se chiffrent en millions d'euros. Alors nous décidons d'aller voir Ernest-Antoine Sellière en personne, au Fouquet's, le très chic restaurant des Champs-Élysées. Ce jour-là, le non moins chic MBC Club, un cercle de businessmen, l'accueille. Tu comprends pourquoi ils étaient scandalisés quand il a brûlé? On a touché au restaurant des riches. Est-ce qu'on peut se faire dédicacer Hein? votre livre, s'il vous plaît? Je suis Édouard Perrin. Qui êtes-vous? Mais je ne vous permets pas, monsieur. Parfaitement. Vous me dédicacez votre livre. Pisse la rouille. Trouvé fort intéressant. Enes Lucet pour l'émission Cash. Première info, l'ancien patron des patrons a du mal à écrire cash.
SCA, je sais plus comment ça s'écrit, SL. Là, t'as du pognon, mais t'es bien illettré aussi. Il n'y a pas de C. Non, non, cash, ça s'écrit WWWYZ. Il y a le groupe Wendel, une société qui s'appelle... Oula, mais là, il va plus savoir, tu vas voir. Là. Est-ce que vous pouvez nous dire... Ah non, il va plus savoir, là. Quelle est son activité? Hein? Écoutez, moi je ne suis plus en charge Voilà. de l'opérationnel du groupe. Putain. Je suis au conseil de surveillance. Il faudrait que vous posiez cette question à l'équipe du directoire. Parce que vous... Voilà, le directoire. Je ne suis pas au courant. Je ne suis plus à l'exécutif du groupe. Mais plus du tout, voyons. 2005, je suis président du conseil de surveillance. Donc adressez-vous à l'équipe du directoire. Vous êtes pourtant toujours intéressé... Monsieur Seyer, vous êtes pourtant toujours intéressé dans le plan... Regarde-moi ça, bébé. C'est beau, hein? Le VB, ça y décape bien. Bon, là, on pense bien aux deux petits pions de centrage. Hein. Ok. Hein? Bon, par contre... Envoie. Et la Russie? Non, bien sûr. Juste un paradis. Les rondelles cuivrées, là, faut faire gaffe, elles ont un arrondi et il y a un plat. Le plat, hein, sur la portée du plan de joint. Pays devenu géant mondial de la finance, politiquement stable, avec son secret bancaire, un endroit idéal pour investir en toute sécurité et en toute discrétion. Cerise sur le gâteau, le Luxembourg est un membre fondateur de l'Union européenne. Il héberge d'ailleurs la Cour de justice. Voilà, hein, pour ceux qui ça intéresse. Hein. Donc j'en parlerai à la fin de la galvanoplastie. Là. J'en parlerai à la fin. Du serrage. Ah, il y a un mariage. Bon, pour ce qui est du serrage, pour ce qui est ici, là, à la valve d'échappement, j'espère qu'on voit bien. Ok. Souvent c'est problématique, hein. Donc moi j'utilise, c'est ici 14. J'utilise, voilà ça là, un jeu de clé fourche. Il faut le raccord, tac. Ouais Robert, espérons que vous n'allez pas vous divorcer dans 2 jours. Tu vois, tac par exemple, c'est hop quoi, tu vas faire ton serrage. Celle-là je m'en sers pour faire, d'abord vu qu'on a dit que c'est 42 en bas, hein, je fais passe à 20. Donc pour ici, et j'ai plusieurs clés dynamométriques et j'en ai une autre plus grosse à fourche, pareil, pour claquer à 42. Celle-là je la fais voir plus tard, je la fais voir tout de suite parce que vu que je veux faire tout le monde me demande une vidéo sur mon outillage et tout, et je vais la faire bientôt, et si je fais voir un peu tout au fur et à mesure, du coup, bah, j'estime que c'est pas intéressant, donc voilà. Quand on fait l'ordre de serrage, c'est comme ça là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La clé, elle est à fond mon pote. Elle est à fond là, c'est du 25, faut y aller. À travers une société filiale dans un autre pays, on puisse réduire l'imposition. Ce tour de passe bon, pour la bougie, NGK, BR8EG, et l'écart 0,5, 0,6, un d'électrode. Serrage 20 NM si tu veux aller loin. Bon voilà, boîte à clapper, toute propre, toute belle, ça brille. Changer les lamelles, hein, rappelez-vous, il y avait un bord de lamelle qui commence à s'effriter, donc à long terme ça allait faire un trou, donc pas bon. Donc l'impeccable, les lamelles elles ont un sens, hein, elles ont un petit bossage au bout, hein, donc pas vous tromper de sens. Et quand on est bon, hein, clapet fermé, on se met à la lumière et on ne doit pas voir de jour à travers, ça doit bien être étanche. Petite précision aussi à savoir hein, par rapport là, de YZ, pour la cage aiguille de piston, vous pouvez avoir exactement les mêmes références. En fait, cette cage aiguille là, elle peut se monter aussi sur 2,5 CR de 81 au dernier modèle, hein, donc c'est 81 2007. Voilà. L'appli pareil, on regarde si c'est pas craquelé, rien, et compagnie. Moi j'avais changé il n'y a pas longtemps, donc voilà, mais il faut faire attention. Bon, pour ce qui est de la visserie ici, j'ai pas abusé, hein. Je voulais les faire dorer aussi, mais j'ai dit non, faut trop le dorer, tuer le doré quoi. Faut pas non plus charger. En plus ça, c'est moi qui ai voulu faire le délire, hein. Donc on n'aime pas, hein. De toute façon c'est obligé. Il y en a qui vont trouver ça dégueulasse, il y en a qui vont trouver ça que c'est cool, il y en a qui vont trouver ça que ça claque. Comme tout, hein, les goûts et les couleurs, hein, tu pourras jamais satisfaire. Petite parenthèse aussi, hein, je remets pas tout de suite hein, le clapet flexible dans la boîte à clapet, j'approche que les vis parce que ça faisait un bon nettoyage et j'ai aussi d'autres choses, quoi, la butée de poussée, quoi, de la commande de valve, la tige d'embrayage, etc. Une majorité de gens, quoi, à moins d'être très fort en ingénierie sociale. Allez, je vais faire un Scoomy projet MK Ultra. Les éléments qu'on voit chez les ONG,
Pour reprendre ce que je disais au début, c'est par exemple mettre dans un comité des personnes qui sont de prestige pour légitimer une action d'ONG. J'ai mis Transparency International, mais, parce que je n'ai pas travaillé sur beaucoup d'ONG, mais vous en avez sûrement un paquet d'autres, hein, c'est le fonctionnement habituel. Coleman dit que ce livre a servi de feuille de route à Tavistock pour les années 50, 60 et toutes les années à venir. C'est à mon avis le cas, mais il faudra se pencher un peu plus longuement dessus. Si j'ai pas été clair sur certaines choses, vous n'hésitez pas à me... Parce qu'il y avait des gens dans la salle qui avaient entendu parler de Kitson. Ouais. Lucien, qui triche, je sais. Ah, Lucien, bon, qui triche. À part Lucien, non? D'accord. Ouais, bon, ça fait vraiment très peu de monde. Bah, c'est logique. C'est fait pour. C'est le genre de personnes, en fait, extrêmement importantes, qui ont joué un rôle fondamental à travers les décennies. Je vais vous lire un bref passage, en fait, concernant Kitson, donc, qui était le général britannique dont vous a parlé Thibaut tout à l'heure. Il avait travaillé sur la répression des mouvements anticoloniaux. Bon, on va tracer après, parce que sinon le tuto va durer trop longtemps. Si vous voulez vous y jeter dessus en anglais, vous pouvez le faire. Très sincèrement, c'est une purge. Elle est induite. Elle est directement inspirée de la lettre de Kitson. En fait, tu vois, par contre, je change là, les petits roulements d'excentrique de valve. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît hein, pour ce qui est des roulements. Hein. 1, 2, 3 roulements, les 3/4 du temps. Là-bas, on est content. Tu vois, j'ai pris un SKF, T608, hein, si des fois tu te poses la question. Pour ce qui est de l'excentrique de valve, je vous ferai un petit truc vite fait aussi. Parce que heureusement que j'ai regardé, mais je vous en parle tout à l'heure. Comme d'hab, hein, j'ai chauffé un peu sur le pourtour. C'est pour ça que j'ai pas mis le spi avant, hein, pour pas le cramer. J'ai attendu un peu que ça refroidisse. Et voilà, ça rentre tout seul. Hein. Ça rentre tout seul. Ça c'est 55, ça se sert. On se serrera après, une fois que tout sera mis avec la cloche, en calant les deux là. Quelque chose dans les dents là. J'ai un outil spécial, mais sinon on peut se démerder. Hein. Une cale, un chiffon, enfin, faut se débrouiller. Tu te souviens, je t'avais dit, hein. On change. Il y avait un souci au niveau du roulement. Commencer un peu trop à gratouiller. Et ça joue pour la sélection de la vitesse. Hein. Donc il n'y a pas moyen, je ne vais pas avoir une couille dans la prise d'élan de la rampe, sinon t'as compris le souci. Allez, faut qu'on avance parce que la vidéo elle va durer vraiment trop longtemps. Tu vois, hein, ça va dans le téton qu'il y a là, le pipion de centrage qu'il y a là. Tu prends un repère, hein, c'est en face de cette accroche là. Hop, tu le laisses en tension. Et après tu viens chercher le téton. Si, ouais, il est là. Hein? C'est de s'affranchir de son conditionnement, sa condition d'aliéné, et bien son surmoi, lui, le rappellera à l'ordre et lui dira « Non, tu restes là, tu ne bouges pas ». Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Retrouvez-moi sur... Ça va être les neuropirates. Le thème abordé est à... Au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, Marcel Decorte soulignait le drame de la dissociété, conséquence ultime de la Révolution française, des idéaux individualistes. L'homme ne se situe plus dans une famille, dans une région, dans un pays, mais c'est un être interchangeable. Toutes les différences doivent disparaître, de religion, de couleur, de sexe, quelques arguments. Je vous invite après à poser des questions et de prendre le livre et de le lire. Et de relier ça avec d'autres thèmes qui ont été abordés ici. Je pense que j'en ai assez dit. À vous, cher ami. Merci. Merci pour l'invitation. Qui est l'ingénierie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? Accéléré de l'évolution sociale. On pourrait dire que voilà, elle a commencé à
je dirais, être vraiment présente chez les intellectuels. Bon voilà, embrayage remonté, hein, blablabla. Là j'ai mis une vis de vidange de chez Zeta, hein, parce qu'elle est aimantée et tout, et d'origine, hein, c'est pas aimanté, d'origine, hein. D'origine, blablabla. Voilà, hein, c'est pas aimanté, du coup c'est cool d'avoir une vis de vidange aimantée, ça permet de garder les petites limailles et tout, puis en même temps, c'est bien, ça indique l'état de fonctionnement du moteur. Si par exemple vous avez une tonne de limailles au bout de la vis, bah, faut commencer à se poser des soucis. Donc je trouve pour ça, pour une indication de santé interne, hein, ça peut être pas mal aussi, étant donné qu'on n'a pas des yeux laser pour voir à l'intérieur. Donc là, moi où je voulais m'arrêter juste un petit instant, c'est là-dessus. Donc ce système-là, hein, c'est le régulateur de valve d'échappement. Ça s'appelle aussi un excentrique de valve, mais on va partir sur régulateur de valve d'échappement. Et je me suis dit, ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé, je dis bah allez, je vais y ouvrir, hein, comme ça pour voir dans quel est accès. Et du coup j'ai bien fait, parce que du coup les aiguilles là sont vraiment fatiguées dedans. Il y en a une d'ailleurs qui est partie et tout blabla, elle est à côté là, mais bon, enfin pour dire quoi, c'était vraiment pas en super état. Donc du coup on va mettre les deux, ça s'appelle cerveau direction, ça, roulement aiguille là, comme ça là, c'est cerveau direction ça s'appelle, c'est comme dans le... vous les retrouvez aussi dans les roulements anti-POM dans les brossiers, tant pour moi. Et un roulement aussi qui a besoin, donc un dans le carter d'embrayage et un qui a ici un carter moteur. En fait, si vous voulez, lui viendra là et il y aura l'autre roulement dans le carter qui viendra ici. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, 1, 2, 3 roulements et fin du bal, on est bon. Donc voilà, faudra changer ça, hein. Donc le principe, en fait, avec la force centrifuge, les billes se déplacent et font une pression sur le ressort là, ici là. Bon, on va remonter tout ça et je vous fais voir le fonctionnement, parce que ça agira avec, hop, je la prends, la biellette de poussée, d'accord, biellette de poussée qui est ici, tac, et qui vient se prendre là, tac, et du coup quand c'est centrifugé, ça bouge et ça fait tirer à la valve d'échappement. Voilà, en fonction du régime moteur que l'on a disponible. J'y remonte et je vous fais voir tout ça. Et puis pour extraire le roulement, j'ai la petite technique du facochère, vous faire voir si des fois vous n'avez pas trop de matos. On s'intéresse aux espèces envahissantes. Vous avez tous au moins déjà entendu parler du frelon asiatique, du moustique... C'est des océans. Donc espèces envahissantes. Je vous présente Hugo Struna qui s'est intéressé lui aussi à des espèces envahissantes. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Viginature. On va finir le kit pompe à eau, voilà, avec 2 spies en roulement et le joint, le petit roulement du régulateur de valve. Et tu vois, il manque un spi sur tout le moteur que j'avais pas changé et le remords m'a pris. Du coup, j'ai redémonté mon allumage, tu vois. Et je vais le changer. C'est le spi, tu sais, de la commande, là, comme ça. On sera tout bon. Bon, ça, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc du coup, on avance. Ce qui est intéressant en solo, c'est le fait... En attendant, pour faire ce qu'on appelle un plouf, c'est-à-dire un vol balistique, sans aucun intérêt. On contrôle, hein. Ça marche bien. Bam, 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 bam. Ok. Là, il y a le mes plat. Donc ce que vous faites, vous levez, et puis hop, vous allez le chercher. Il y a la butée derrière, une rondelle super épaisse, une petite rondelle, la vis. Ça se serre modérément. Faut mettre l'outil ici, là.
l'outil ou n'importe quoi, voilà, allez, je vais prendre ça, voilà, tac, et vous serrez avec du 8 là. Et après vous prenez la dynamo, truc comme ça, et le serrage il est de... Yep, bon voilà, c'est fini, ça y est. Bon, on va y mettre en route, on va voir, hein. J'ai aussi changé 2-3 petites babioles, des durites, ça manquera, celle-là a changé, j'ai changé le pointeau, des petites babioles sur la moto, le levier, des conneries, là. J'ai aussi installé un compteur de Hargate, donc à vibration, on va voir ce que ça donne. J'ai plein de potes qui me disent que c'est pas génial, que les heures se comptent, par exemple, rien que la moto, par exemple dans le camion sur une remorque, les vibrations de ça donc font marcher le compteur. Donc je vais y surveiller et je vais regarder, je vous tiendrai au courant pour vous donner les situations et de comment ça se passe, hein. N'hésitez pas justement, n'hésitez pas à me demander en commentaire dans les prochaines vidéos et je vous dirai de ce qu'il en est de lui. Donc là j'ai pas encore mis la moto en route et tout, donc là il est vierge de toute heure. Et puis voilà, hein, on est pas mal, hein. J'ai hâte de ressauter là, ça me manque vraiment, ça faisait longtemps que c'était en stand-by là. Donc voilà, bim bim, ça va, c'est pas trop violent, ça va, je pensais que ça allait être plus chargé que ça. Ça par exemple, si vous voulez savoir, hein, c'est un bouchon que j'ai trouvé sur eBay, il était pas trop cher, il y avait un mec là, il vendait, il en avait 20 pièces, le tarif je me souviens plus de mémoire, je serais un menteur si je dirais un tarif comme ça, je me souviens plus parce que je l'avais il y a super longtemps avant même que je démonte le moteur, là, bon lui là 750 ml, moi dedans je mets Motul 300V, j'ai essayé Motoreg, j'ai essayé Putoline, j'ai essayé plein de trucs, mais je reste sur Motul 300V. Pour moi c'est vraiment le top, voilà, un liquide de refroidissement et tout, et puis bon ben on va y faire chanter, voir ce que ça donne. Je regarde vite fait, hein, 1, 2 ou 3 coups de coude, ça comprime bien, allez. Vous allez payer, vous. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes le mouvement.